kosalama na mboka na biso oyo ezali intimidation ya baopposant oyo bazata na mandat ya peuple te misusu baboyaki maponami mpo bayebaki bakopola misusu baponi mpo population epesi bango mandat te population ezwi mandat epesi na Félix Tshisekedi oyo wapi aza kokipe social na bango butu moi ngai moko ndeko na bino naza wana kobile mpo na mbala liboso na lisitware ya mboka na biso prix ya carburant ekiti bana bazokende kelesi ofele banzela ezotongama misala ezopesama na bafonctionnaire baancien na banouveaux unités oyo bazali kobetaka bamakolo awa na bamanifestation lelo baza engagé na fonction publique elingi koloba ete susi ya mboka ezali kasi ntango mokonzi ya mboka manioni alobi ete mobekoli konti oyo ezali na balimite mpo na eleko esalamaki bapaya batiaki miso na bango na Congo 2003-2006 pression internationale ezalaki makasi na mboka na biso même bato bandeko na biso ya motuya oyo baparticipaki na rédaction ya constitution bayebi yango lelo oyo 18 ans après 20 ans après toza na droit ya komaniola mpe koyeba nini tokoki kobongisa na mobekoli konti nini tokoki kotika mobekoli konti ezali lokola bibilia ya bomoi ya mboka na kati ezali kolakisa biso ndenge kani tolingi baprovince na biso ezala géré ndenge kani tolingi baetelo na biso etambola ndenge kani tolingi justice na biso ezala ndenge kani tolingi mokonzi ya mboka akamba ekolo ezali biso moko bakongolo nde esengeli tozwa mokano wana totala te ndenge esalamaka na poto totala te ndenge esalamaka na amerika kasi na ndenge biso tolingi nde ntina wapi mokonzi ya mboka lobi tokanisa tozala bomoko toyeba mpenza nzela nini tokopesa na mobekoli konti mpo lobilobi mboka na biso ekenda liboso bibilia kutu oyo ezali makoma masantu basili kosimba yango bongo ndenge kani tokoki te kosimba mobekoli konti oyo biso bato ya mokili tosali baoyo lelo bakofungola miso bakoloba ete ezali nzela mpona kotikala seko na pouvoir eza baoyo tozalaki na bango tolobaki elo mobekoli konti na biso eza na balimite kasi lelo mpona motema mabe kaka balobi o ezali nzela mpo Félix Tshisekedi atikala seko na pouvoir bakongole eza lokuta mokonzi ya mboka alingi nde bakongole biso tozwa responsabilité ya mobekoli konti na biso moko sans pression internationale sans contrainte sans quoi que ce soit kasi na vision oyo biso tolingeli mboka na biso ekambama. Bonjour et merci de nous faire confiance une fois de plus dans une fois de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité politique qui reste dominée sur la révision ou les changements de la Constitution lancés par le chef de l'État de Kisavali, chef de la province de la Tchoko. Et aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec le PCA Thierry Monseigneur au cadre. Il y a Union Sacrée, haute personnalité politique, et il a fait récemment une réflexion sur les Congos prêts à briser les chaînes de la Constitution figée. Bonjour, Monseigneur. Merci beaucoup. Bonjour, mon frère Michael. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent, tous les Congolais qui sont partout, qui sont intéressés par ce qui se passe dans notre République. Alors, votre récente réflexion sur la révision de la Constitution, est-ce que c'est le Congo est prêt pour briser les scènes d'une Constitution figée comme on l'a dit? D'abord, M. Michel, je voulais dire que lorsque le président de la République a eu à dire que dans notre pays, nous avons une constitution qui a été faite par les étrangers, c'est-à-dire quoi? Vous savez, Michel, la constitution, c'est l'ensemble de la vie d'une nation. C'est-à-dire comment cette nation a décidé de manger, de se marier,
de dormir, de vivre, de comment est-ce que son pays sera géré, de comment est-ce que sa justice va se comporter, de comment est-ce que ses députés et sénateurs vont se comporter, de comment est-ce que les provinces seront dirigées. C'est la vie culturelle, politique, religieuse, la vie tout court de toute une nation qui se trouve dans un document qu'on appelle Constitution, qui est la loi fondamentale. Il se fait que si on questionne l'histoire, on se rend très vite compte que notre Constitution actuelle a certes eu la participation des brillants hommes congolais comme le professeur Rochard, comme le professeur, le grand constitutionnaliste Esambo, et bien d'autres encore. Je vous citerai même Lambert Mende qui a participé à cela. Mais personne ne va nier qu'il y a eu une forte pression de la communauté internationale pour ce document. Personne ne va nier qu'il y a eu une très forte impression de la Belgique côté wallonne et de la France dans l'élaboration de ce document. Et cela se ressort par le fait que lorsqu'on a ce document entre les mains, il y a des éléments qui déterminent réellement qu'il y a eu une main extérieure aussi dans l'élaboration de cette loi fondamentale. Notamment les Congolais. Nous sommes très attachés à notre terre. C'est difficile que les Congolais disent, comme c'est le cas dans l'article 9 de la Constitution, qu'il faille que l'État exerce une souveraineté sur le sol et le sous-sol. Les Congolais sont attachés à la formulation que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, 18 ans après, pour épouser les paroles du professeur, aujourd'hui rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, cette constitution a atteint la majorité. Moi, Nassora Komine a 18 ans, Balobakasi a Koli. Ce n'est pas interdit qu'on puisse se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse retoucher notre constitution. Ce n'est pas un péché. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui hier, avec nous, étions en train de dire qu'il ne fallait pas laisser l'État dans l'inanition. Nous avions tous appuyé le livre et les propos du professeur Bouchard, grand constitutionnaliste de ce pays. Nous tous, à l'époque, nous avions appuyé ça pour redynamiser la Constitution. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour des appétits politiques, les gens commencent à dire que les propos du président de la République ne tiennent pas. Mais ils oublient une chose, c'est que le président de la République ne le fait pas pour lui. Quand vous observez la politique du président Tshisekedi, vous vous rendez compte que le président Tshisekedi a toujours initié des choses qui révolutionnent, mais qui sont pour le bien du peuple. Regardez la gravité de l'enseignement aujourd'hui. Regardez le programme de développement de 145 territoires. Donc, lorsqu'il parle avec son cœur pour que nous puissions retoucher cette constitution, c'est pour que les Congolais puissent s'en approprier. Est-ce que ce n'est pas pour... Combien de Congolais, Michel, n'ont pas dit que cette constitution a des problèmes? Les députés comme Denis Esanga, les grands hommes politiques de ce pays, qui soient de la majorité, de l'opposition, ou que sais-je encore, nous tous nous disons que cette constitution aujourd'hui a montré des limites. Quel est le problème si aujourd'hui nous devons réfléchir à ça? Vous savez, si une nation réfléchit dans le sens de toujours rendre le débat subjectif, c'est-à-dire lier le débat à un individu, nous n'allons jamais nous en sortir. Il faut que nous puissions aller vers l'objectivité. Le président de la République n'a pas dit que je retouche à la Constitution pour que je m'éternise au pouvoir. Non. C'est ça que les autres pensent. Mais s'ils pensent ça, c'est ce qu'on appelle des procès d'intention. Le président de la République n'a jamais dit qu'il touche cette Constitution pour que l'Union sacrée reste éternellement au pouvoir. Non. Et le président de la République n'a même pas besoin de tout ça parce qu'il est porté par sa population. Regardez les résultats que le président de la République a eu lors des élections. Ça signifie que le peuple est avec lui. Mais ce qu'il fait, c'est pour que demain, nous puissions répondre à des questions importantes pour la gestion de notre pays. Nous tous ici, Michael, nous nous disons que la gestion des provinces à l'époque de Mobutu était meilleure, avec des gouverneurs non originaires. Rappelez-vous de cette maman Moussouyon Bomboa fait dans le Congo central.
de ce que bien d'autres ont fait dans d'autres provinces. Oyagel aujourd'hui fait partie des gouverneurs les plus pleurés dans le Haut-Katanga. Le vieux Mukamba à l'Équateur. Et tout cela, nous disons que ce sont des choses qui ont permis à nos provinces d'aller de l'avant. Pourquoi ne pas revenir à une réflexion où les gouverneurs sont directement votés plutôt que élus par des assemblées provinciales qui ne sont là que pour faire des motions de censure, tantôt contre le gouverneur, tantôt contre le président de l'Assemblée. Et nos provinces n'avancent pas. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas réfléchir à renforcer les territoires et revenir dans notre configuration des 11 provinces? Pourquoi pas même 9, comme à l'époque du Zaïre? C'est pour vous dire qu'il y a des réflexions qui ont été menées. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème dans ce pays, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, les Congolais se réfèrent toujours au président de la République. Pourtant, la Constitution donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre en ce qui concerne le social. Parce que la politique du gouvernement est établie en concertation entre le gouvernement et le président de la République. La question du social, du manger, de l'enseignement, c'est le Premier ministre. Mais dans notre culture, dans notre entendement, nous donnons le Congolais est présidentiel et dans un régime présidentiel dans sa culture, dans sa façon de penser. Ce qui fait que nous donnons énormément de pouvoirs au chef de l'État qu'il n'a pas au vu de la Constitution. Pourquoi pas demain réfléchir à un régime présidentiel pour notre pays? Pourquoi pas aller vers un mandat de 7 ans? Pourquoi pas? Personne ne nous empêche de réfléchir, mon cher frère. Personne. Quitter le mandat de 5 à 7 ans, est-ce que c'est vraiment urgent? Vu que les gens demandent à peine une année de son deuxième mandat, le chef de l'État évoque directement des modifications, révisions, changements de la Constitution, alors que le social des Congolais, des régimes militaires, le peuple d'abord. Michael, il faut savoir une chose. Lorsque les gens disent que le peuple demande la nourriture, que le peuple demande à boire, mais le président de la République chaque jour se bat pour que ce peuple ait la nourriture et à boire, moi je suis à Bobine ici. La vision du chef de l'État était de rabaisser le prix du litre à la pompe. Ça a été fait. Ça signifie que le président a en tête le social du peuple. Dans ces pays, c'est la première fois depuis 1960 que le prix du carburant baisse. Là, c'est le social. Ça, c'est le social. La gratuité de l'enseignement, c'est le social. Le PDL 145, c'est le social. Les routes aujourd'hui qui sont construites au travers de la République, les barrages qui sont inaugurés, les aéroports, c'est le social. Ce sont les infrastructures pour les Congolais. Mais cela ne nous empêche pas d'améliorer la gouvernance. C'est comme si aujourd'hui, à l'Église catholique, il était décidé de retravailler le droit canon, mais certains abbés vont dire au cardinal non, avant de retravailler le droit canon, il y a un sérieux problème de salaire des abbés, les abbés ne se retrouvent pas. Il y a des couvents qui n'ont plus de provision. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, mon cher ami, j'ai suivi Monseigneur Donatien Cholé, qui est mon frère. Mais je suis étonné de voir qu'à ce niveau de responsabilité, que l'on vienne dire à des Congolais, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Même la Bible qui est enseignée dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas qu'elle a été réunie, retravaillée par plusieurs conciles? Pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais qu'en est-il d'une constitution qui est l'émanation du vœu d'un peuple? Et qui est souverain? C'est le peuple. Nous tous qui parlons là, nous ne mettons que décider. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait un groupe de Congolais qui réfléchissent et qu'on puisse soumettre à ces Congolais-là la responsabilité de décider s'il faut ou pas aller vers une autre république via une nouvelle constitution? Vous soutenez l'appel, l'initiative du chef de l'État pour réviser la constitution. Vous avez soutenu l'opposant principal, Martin Fayet, Matiti. Il a fait l'interview en disant que le président de la République est en train de jouer avec le feu. Il sera le premier, la première barre pour
barrer la route à cette initiative. Que pensez-vous? Je vais répondre à M. Martin Fayoulou, à M. Moïse Katumbi, qui pensent que la République leur appartient, qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous sommes les défenseurs du peuple, pas eux. Le peuple les a rejetés lors des élections. Ils ont lamentablement échoué. Ça signifie qu'ils n'ont plus le droit de citer pour parler au nom du peuple. Deuxièmement, dire que le peuple doit réfléchir sur une nouvelle constitution, c'est jouer avec le feu. Ça signifie que nous sommes dans une dictature, dans une pensée unique, ce qui n'est pas normal. Parce que même la constitution qu'ils disent défendre nous donne le droit de réfléchir. Donc, mieux vaut attendre d'apporter une idée différente plutôt que de commencer à faire des menaces, que c'est jouer avec le feu. Justement, interdire l'application de la réflexion sur une modernisation de la gouvernance de notre pays, c'est ça, jouer avec le feu. Et ceux et celles qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser ce pays aujourd'hui, ils auront leurs larmes pour pleurer comme leur confrère Corneille Nanga aujourd'hui, un condamné à mort avec ses amis. Nous sommes dans une logique où il faille qu'aujourd'hui les Congolais qui sont suffisamment mûrs, qui n'ont plus de pression de la communauté internationale comme ce fut entre 2003 et 2006, qui n'ont plus la pression des pays africains comme ce fut le cas entre 2003 et 2006, qui ont vu les limites de l'actuelle constitution, se réunissent, réfléchissent sur la possibilité de donner une nouvelle constitution à ce pays. Le Congo a le droit de le faire. Et personne ne peut aliéner ce droit aux Congolais. Personne. Martin Fayoulou, Cholet ou Moïse Katumbi soit-il. Eux n'ont pas le mandat du peuple. Félix Tshisekedi a le mandat du peuple. Félix Tshisekedi a le mandat du peuple. Félix Tshisekedi qualifie l'opposition à péter. Lorsque le président de la République dit qu'on a une opposition, il y a pété, opposition à Nzanzi. Parce qu'une opposition ne peut pas être affamée d'idées. Une opposition ne peut pas être affamée de conceptions intellectuelles. Quelle est l'opposition que nous avons aujourd'hui? Une opposition qui n'est là que dans la réaction et qui n'est pas dans des critiques constructives. Une opposition qui se refuse de participer au débat national parce que bourrée d'a priori. Une opposition qui à chaque fois est prête à se livrer avec l'ennemi pour venir déstabiliser le pays. Une opposition qui n'est pas dans la proposition mais toujours dans la compromission. Ce n'est pas une opposition affamée du ventre mais affamée d'idées. Quand le président de la République leur montre la lune, qu'ils arrêtent de voir le doigt, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils s'émancipent. On va parler des États-Unis de la justice. C'est pour bientôt, déjà d'ici au 15 novembre, il y aura les États-Unis de la justice au sein de la Fédération sur le thème pourquoi la justice congolaise est-elle thérapeutique pour la vie au Sénégal. Mon cher Michel, moi je voudrais d'abord féliciter son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour le courage qu'il a eu déjà de mettre les jalons de ce renouveau de la justice congolaise. Et je suis heureux de voir que cette idée est aussi portée par le Conseil supérieur de la magistrature. Il est temps que nous puissions arranger notre justice. Cette justice n'appartient pas à des étrangers. Cette justice nous appartient à nous, Congolais. Nous sommes tous responsables des problèmes que connaisse notre justice aujourd'hui. Nous, en tant que peuple, parce que nous acceptons de manière individuelle ou collective des pratiques qui ne sont pas dignes.
nous, en tant que dirigeants, car depuis l'indépendance de notre pays, nous n'avons pas suffisamment accordé les moyens pour émanciper et moderniser cette justice. Nous, en tant que responsables de cette justice, parce que à des moments, nous avons refusé de distribuer la vraie justice. Maintenant que la volonté politique est là, il faut saisir la balle au bon. Il est essentiel que ces états généraux puissent se passer comme prévu. Je proposerai au ministre qu'en attendant ces états généraux, qu'il puisse ouvrir une boîte aux lettres où nous, population, nous puissions aussi donner nos avis de manière libre, mais peut-être anonyme, sur les moyens qu'il faut et les stratégies qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait réellement de la justice. Une justice convenablement distribuée, mais aussi des magistrats dignes qui sont réellement soutenus par l'État. Nous ne pouvons qu'appuyer les actions portées aujourd'hui par le chef de l'État. Parce que le ministre d'État, notamment, porte en lui la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État a toujours dit que la grandeur d'une nation, c'est par rapport à sa justice. Et ces états généraux sont un moyen pour qu'on ait un diagnostic définitif qui permettra de nous montrer le chemin à suivre. Et je suis certain que les Congolais seront satisfaits des travaux qui vont se passer. Un message à tous les téléspectateurs. Le message aux téléspectateurs, c'est de leur dire de ne pas se faire intimider par ces personnes qui pensent que la République leur appartient. Ces gens qui interdisent aux Congolais de réfléchir, qui ne sont toujours que dans la posture de Muzungu Anasema. Si aujourd'hui la communauté internationale avait dit qu'il faut refaire la constitution de la RDC, ces gens seraient en train de courir aujourd'hui pour aller le faire. Mais comme c'est l'un d'eux, un digne fils de ce pays qui le dit, voilà les levées de bouclier. C'est inacceptable dans notre pays que l'on puisse interdire à des Congolais de réfléchir. Leur dire, non, vous ne pouvez pas réfléchir parce que c'est la Constitution. Même la Bible, qui est la parole de Dieu, a été retouchée pour que nous ayons les versions aujourd'hui de Louis II ou le Tobie. À combien plus forte raison une œuvre humaine comme la Constitution, qui aujourd'hui enregistre 18 années presque. Cette majorité de la Constitution est un questionnement pour nous. Et ce questionnement vient du fait que nous avons le droit aujourd'hui de réfléchir autrement, parce que hier, nos pères qui ont participé à la rédaction de cette Constitution avaient sur leur tête aussi la pression de la communauté internationale. Rappelez-vous que même le référendum a été fait avec les militaires de l'EUFOR dans les avenues de Kinshasa. Aujourd'hui que nous sommes libres de toute cette pression, aujourd'hui que nous avons enregistré les failles de cette Constitution, aujourd'hui que nous avons un chef de l'État qui a la volonté de changer les choses, c'est une occasion pour que nous nous mettions ensemble et que nous puissions réfléchir. Parce que la Constitution, c'est l'ensemble de la culture, du vœu de la population, de la manière dont elle souhaite que son pays soit gouverné et qu'elle souhaite vivre. S'il y a même un seul article d'une constitution qui ne corresponde pas à la vie d'un peuple, s'il faut la changer, il faut la changer. Parce que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Nous sommes derrière le chef de l'État pour que nous puissions réfléchir librement, sans pression, sans main de l'étranger, pour réussir à donner une loi fondamentale convenable à ce pays. Oui, un premier message à Nigala, résumé pour la meilleure compréhension à la nyonso eza kosalama na mboka na biso oyo ezali baintimidation ya baopposant oyo baza ata na manda ya peuple te. Misusu baboyaki maponami mpo bayebaki bakopola, misusu baponi mpo population epesi bango manda te. Population ezwi manda epesi na Félix Tshisekedi oyo wapi aza kokipe social na bango butu moi. Ngai moko ndeko na bino naza wana kobile mpo na mbala liboso na lisitwala ya mboka na biso prix ya carburant ekiti, bana bazokende kelesi ofele, banzela ezotongama, misala ezopesama na bafonctionnaire,
ba anciens na ba nouveaux unités bazali ko betaka ba makolo wa na ba manifestation lelo baza engagé na fonction publique eli koloba ete souci ya mboka ezali kasi ntango mokonzi ya mboka manioli alobi ete mobekoli konzi oyo ezali na balimite mpona eleko esalamaki bapaya batiaki miso na bango na Congo 2003-2006 pression internationale ezalaki makasi na mboka na biso même bato bandeko na biso ya motuya oyo baparticipaki na rédaction ya constitution bayebi yango lelo oyo 18 ans après 20 ans après toza na droit ya komaniola mpe koyeba nini tokoki kobongisa na mobekoli konzi nini tokoki kotika mobekoli konzi ezali lokola bibilia ya bomoi ya mboka na kati ezali kolakisa biso ndenge kani tolingi baprovince na biso ezala gere ndenge kani tolingi baetelo na biso etambola ndenge kani tolingi justice na biso ezala ndenge kani tolingi mokonzi ya mboka akamba ekolo ezali biso moko bakongolo nde esengeli tozwa mokano wana totala te ndenge esalamaka na poto totala te ndenge esalamaka na amerika kasi na ndenge biso tolingi nde ntina wapi mokonzi ya mboka lobi tokanisa tozala bomoko toyeba mpenza nzela nini tokopesa na mobekoli konzi mpo lobilobi mboka na biso ekenda liboso bibilia kutu oyo ezali makoma masantu basili kosimba yango bongo ndenge kani tokoki te kosimba mobekoli konzi oyo biso bato ya mokili tosali baoyo lelo bakofungola miso bakoloba ete ezali nzela mpona kotikala sekoseko na pouvoir eza baoyo tozalaki na bango tolobaki elo mobekoli konzi na biso eza na balimite kasi lelo mpona motema mabe kaka balobi o ezali nzela mpo Félix Tshisekedi atikala sekoseko na pouvoir bakongole eza lokuta mokonzi ya mboka alingi nde bakongole biso tozwa responsabilité ya mobekoli konzi na biso moko sans pression internationale sans contrainte sans quoi que ce soit kasi na vision oyo biso tolingeli mboka na biso ekambama. Merci. Merci. Émission de la Thierry Mosséné pour sa PCA Yacobine et puis au cadre de l'Union sacrée, on va défendre des visions pour nous apprécier pour modifier, changer la constitution pour les abonnés de BD après une vingtaine d'années, on ne va pas constitution la changer. Lui, nous avons ce pays en tout cas, laissez votre commentaire. Donc, ce pays n'a été en la démocratie, et nous avons dit que il y a le lieu sur le il y a un niveau de la réalité. Nous avons tant de choses pour la sauver Kitarabiso pour le Congo, RDC Congo et Congo. Merci avec les chefs d'État, les acteurs de sécurité Chilombo. Il y a un peu de mandat, deuxième mandat à nous, qui ne sont pas suffisamment paix. Il faut que changer. Ce que nous avons dit, nous conseillons que c'est la meilleure constitution. Donc, pourquoi pas tout tirer pourquoi pas tout changer déjà la réflexion où il faut pas pour que c'est le malade. En tout cas, merci de la confiance que ça va toujours la télévision. Merci, à la prochaine.